et écrire un sommaire directement, un sommaire imaginaire qui serait par exemple composé de chapitres. On va faire un sommaire avec 5 chapitres. Chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, chapitre 4, chapitre 5. Et là je vais expliquer plusieurs choses. Je vais expliquer comment insérer des titres, les formater et les positionner en liste de façon à ce que ça puisse être lisible sur 2 pages PDF quand on va générer un PDF à partir de cette page chapitre. Donc pour ça vous choisissez, lorsqu'il s'agit de formater un sommaire, vous choisissez le titre 5. Si je reviens sur paragraphe, vous voyez, je formate mes titres d'un seul coup. Parce que j'ai fait un retour chariot, un saut de ligne forcé, qui correspond à ça dans le code. Et quand je veux faire un paragraphe distinct, ben je saute une ligne, et on voit bien que d'ici à la ligne suivante, j'ai bien une ligne différente. Ça c'est ma ligne chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, chapitre 4, là, chapitre 5, je change les titres en même temps. Donc là j'ai bien un titre avec une valeur distincte qui me fait sauter une ligne. Et ici je les formate d'un coup. Donc quand je commence a priori à taper un texte dans WordPress, ma balise par défaut c'est paragraphe. Dès lors que je construis mon sommaire, mon style par défaut est paragraphe dans ce bloc. Si je mets chapitre 1, 2 points, titre du chapitre 1, titre du chapitre en valeur 5, en valeur titre 5. J'explique en même temps que je fais et vous fais faire l'exercice quelle balise il faut sélectionner pour formater un sommaire. En l'occurrence titre 5 dans cette zone. Et la même chose pour les titres de chapitre suivants. Je fais CTRL-C, je saute une ligne, CTRL-V, et là je mets chapitre 2, etc. Je mets à jour. Ma page s'est enregistrée, je prévisualise les modifications et j'obtiens une page sommaire du cours exercice de création de page de cours formatée de la façon suivante. Je retourne à modifier la page et si j'ai envie de compléter ce sommaire, admettons qu'il y en ait 10, 2, 4, 6, 8, 10, j'ai une dizaine de titres, ça va assez vite, vous voyez, 10, 9, 8, dès lors que j'ai préparé le contenu évidemment, là je vous fais un exercice un peu à main levée, donc ça fonctionne un peu moins bien. 5, 4, 3, 2, 1. Voici un menu à 10 chapitres, formaté en titre 5. Et admettons maintenant que ces 10 chapitres soient regroupés par partie, c'est facultatif. Je peux très bien dire qu'il y a 2 grandes parties. Et là je vais mettre titre de partie, titre de la partie 1, qui regroupe donc les 5 premiers chapitres, on va dire grand 1. Et je veux que ce soit un titre un peu plus distinct des autres, comme ceci. J'y ai associé un titre de valeur 4, ce qui me permet d'avoir un chapitrage qui annonce l'ensemble des éléments du cours, tout en mobilisant finalement assez peu de place sur la page HTML et la page PDF qui va être générée ensuite. Et je vais vous expliquer pourquoi cette règle est importante. Vous l'expliquer. C'est toujours pour générer en fait un menu assez court, assez succinct et assez clair, tout simplement. Donc je mets titre 4, voilà, et j'ajoute un trait séparateur. Titre de la partie grand 1, titre de la partie grand 2, donc j'ai 5 chapitres associés. Et j'aurais pu faire 1, 2, 3, 4, 5, chapitre, partie 1, 2, 3, 4, 5, chapitre 2, ça c'est purement conventionnel pour l'exemple. J'enregistre. Plutôt je mets à jour, je prévisualise mes modifications. Et j'obtiens un sommaire composé de 10 chapitres, titré en valeur 5, subdivisé en 2 parties.
nous sommes d'accord, vous auriez pu mettre en page les 10 chapitres si vous ne faites pas de distinction de regroupement de chapitres. Et là, pour rappeler en même temps la consigne, je mets que c'est un titre de valeur 4. Titre de valeur 4. Titre du chapitre 1. Et on va mettre titre 5 entre parenthèses. Voilà. Sélectionner titre 5. Sélectionner titre 5. Le chapitre 2, même chose. Le chapitre 3, identique. Le chapitre 4, identique. Et à chaque fois, je sélectionne la même valeur de titre. Permettant de structurer donc sémantiquement le sommaire de mon cours, du cours, de votre cours. Donc vous n'avez pas à régler la police de caractère, la couleur ou sa taille. Ça se fait automatiquement dès lors que vous avez sélectionné la bonne valeur de titre. Donc c'est une pure convention chez nous. Il suffit d'avoir votre sommaire final préparé, de savoir comment le formater, en associant à chaque valeur de titre les grandes parties de mon sommaire et le détail de chaque chapitre de mon sommaire, pour ainsi voilà, avoir un formatage standardisé qui sera identique donc quel que soit le cours sur lequel vous êtes mobilisé, et les auditeurs auront un esprit de famille reproduit d'un cours à l'autre s'ils suivent des cours d'un même thème, des cours de nature technique, des cours de nature scientifique, des cours associés au tertiaire, etc. Je mets à jour. Cette première démonstration de formatage de sommaire est désormais terminée. Je prévisualise mes modifications en éliminant les exercices précédents. Voilà. Titre de la partie 1. Titre de la partie 2. Imaginez maintenant que vous ayez à formater une troisième partie. Si vous avez commencé par la première et qu'il y a à peu près le même nombre de... Vous faites un copier-coller tout simplement. CTRL C au clavier. Vous sautez une ligne. CTRL V. Et là il s'agit de la partie 3. Nous sommes au chapitre 10, 11, 12, 13, 14, 15. Voici donc un sommaire de chapitre. Création, exercice de création du sommaire de cours. Du sommaire de cours. Exercice de création du sommaire de cours. Un cours composé de 15 chapitres, permettant de retrouver le titre de sélection, 5 pour ce qui relève du chapitre en lui-même, et éventuellement d'un titre de partie qui décompose l'ensemble qui regroupe l'ensemble des 15 chapitres. Voilà, c'est un chapitre très symétrique dans cet exemple. 5 chapitres par partie. Mise à jour. Exercice terminé. Voilà, c'est de cette façon-là que vous pourrez concevoir votre sommaire et le mettre à jour éventuellement, mettre à jour son titre, avant d'aller plus loin. Voilà, je vous remercie de votre attention et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.